Cet épisode débute avec l'ami de Candan, Mura, qui s'adresse à Demir avec une certaine gravité. Il lui fait savoir qu'il connaît Candan depuis des années et qu'il est conscient que si elle les héberge chez elle, c'est qu'ils doivent faire face à des difficultés. Mura ajoute que son hôpital a besoin d'infirmiers et propose un emploi à Demir. Cependant, celui-ci refuse poliment, affirmant que ce n'est pas nécessaire. Candan intervient alors pour défendre Demir, précisant à Mura qu'il a déjà un travail, une bonne éducation, et qu'il traverse simplement une période difficile. Cela provoque une montée de tension, et Demir, agacé, demande à Mura de contrôler son langage à son égard. Candan, réalisant la situation tendue, lui demande de se calmer. Demir, frustré, se lève brusquement, prenant sa fille par la main pour partir. Candan sort derrière eux, essayant en vain de le retenir. Dans un dernier geste d'affection, elle dit à Oiku qu'elle peut venir chez elle quand elle le souhaite et lui fait un câlin avant de les voir s'éloigner. Une fois de retour à l'intérieur, Candan confronte Mura, lui reprochant son attitude. Mura, cependant, semble perplexe et lui demande qui est cet homme. Elle lui répond que c'est un ami, mais Mura, inquiet, lui conseille de faire attention aux gens. Sur ces mots, il s'en va, laissant Candan seul et pensant à la complexité de la situation. De leur côté, Demir et Oiku vont manger au restaurant. Elle lui demande où est-ce qu'ils vont dormir, et il répond qu'ils dormiront dans la tente en palace. Oiku dit que Candan lui a demandé de venir, mais elle n'y est pas allée. Demir lui dit qu'elle peut partir si elle veut, car elle lui a fait perdre son argent et sa main, mais la petite répond qu'elle ne partira pas. Ils payent ensuite la facture, et ils s'en vont dormir dans leur tente. Dans la nuit, la petite ne cesse de tirer la couverture sur son père et de se rapprocher de lui, ce qui l'irrite. Elle évoque le nom de Candan, il lui demande si c'est un membre de sa famille et lui demande de se taire. Il sort ensuite et va dans la voiture se coucher, laissant seule la petite. Elle se réveille peu de temps après, se demande où il est et va également dans la voiture. Il lui demande de retourner dans la tente, mais elle dit qu'elle a peur de dormir seule. Elle lui souhaite ensuite une bonne nuit, et Senem dort pendant qu'il est énervé. Le lendemain matin, Our appelle Demir au téléphone et lui demande de venir de toute urgence. Il regarde la petite et se demande ce qu'il va faire d'elle. Au même moment, Our prépare le déjeuner pour sa mère et lui souhaite un bon appétit pendant qu'elle mange. Elle lui demande ce qu'il fait dans la vie et ce qu'il vend ou achète. Il lui raconte des mensonges, avant que Demir ne sonne à la porte. Il va ouvrir, le bout avec la petite, et dit qu'il est hors de question qu'elle entre chez eux, car elle va lui causer des ennuis. Puis, il préfère partir avec eux et dit au revoir à sa mère. Ils vont à un endroit et Demir demande à Oiku d'attendre dehors. Ils vont voir l'un de leurs clients, qui est contrarié, car ils ne lui ont pas apporté sa marchandise, les tableaux de Candan. Our lui demande encore un peu de temps et lui dit que Demir est même déjà dans sa maison. Content, leur client leur dit qu'il est patient et leur accorde encore un peu de temps. Il demande ensuite à Demir comment il a pu avoir Candan en 2 jours seulement et lui demande de l'amener les saluer si elle est déjà leur belle-sœur. Énervé, Demir se met à le battre pendant qu'Our les sépare. Oiku arrive en courant et demande où sont les toilettes. On lui indique où c'est situé, et elle y va en courant. Après leur discussion, Demir blâme sa fille d'être entrée alors qu'il lui a demandé d'attendre dehors. Puis, ils s'en vont dans leur voiture. Le soir, la petite étudie dans la voiture pendant que son père regarde le football. Oiku regarde ses affaires et constate que tous ses crayons sont cassés. Elle veut pleurer, mais son père lui promet d'en acheter d'autres. Contente, elle lui fait un câlin et mange des pop-corn avec lui. Le lendemain matin, il l'accompagne en voiture à l'école. Candan l'appelle plusieurs fois, mais il ne décroche pas. Elle va dans leur tente pour regarder les dessins d'Oiku et s'en va. Dans la voiture, Oiku demande à son père de lui acheter 10 crayons bleus et 10 crayons rouges. Sur le chemin, il s'arrête et lui achète de nouvelles fournitures scolaires. Il prend les moins chers, mais elle n'est pas contente, car le paquet n'est pas complet. Elle lui dit qu'il lui crie dessus, ne lui donne pas de la viande à manger et la fait dormir dans la rue. Il lui demande d'entrer rapidement dans la voiture avant de l'énerver, mais elle refuse,
et il lui demande alors d'aller voir Jandan. Il ouvre le coffre, et elle voit l'enveloppe sur laquelle il est écrit « Service de protection des enfants ». Curieuse, elle prend l'enveloppe et constate que son père veut l'envoyer dans un service de protection des enfants dont les parents ont des difficultés. Déçue, elle remet discrètement l'enveloppe et regarde son père qui répare le véhicule. Il démarre ensuite la voiture et lui demande d'entrer, mais elle s'en va tout malheureuse pendant qu'il lui demande ce qu'elle fait. Après quelques minutes, il lui demande alors de partir où elle veut, en disant qu'elle reviendra toujours. Au même moment, Diemal regarde la petite qui s'en va et la suit. Sur le chemin, la petite se souvient des mots que son père lui a dit et de ce qu'il lui a dit, qu'il n'aime pas les enfants. Elle va dans un parc d'attractions et fait la balançoire, toute pensive. Elle rencontre un nouvel ami, accompagné de sa nounou, qui lui dit qu'il ne voit presque jamais sa mère parce qu'elle travaille toujours. Il lui pose ensuite des questions sur sa mère, et elle répond qu'elle est décédée depuis sa naissance. Au même moment, Diemal l'observe à distance. De son côté, Demir se demande où la petite a bien pu aller et suppose qu'elle est à l'école. Il y va la chercher, mais la maîtresse lui dit qu'elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle lui fait part ensuite de l'état de la petite quand elle arrive à l'école, avant qu'il ne s'en aille. Il regarde partout, mais ne voit pas la petite. De l'autre côté, Oiku joue avec son nouvel ami, mais sa nounou dit qu'il est temps de partir et s'en va avec lui, laissant seul Oiku. Diemal la regarde de près, sans s'approcher d'elle. Au même moment, Demir cherche la petite dans toutes les rues en vain. De son côté, Jandan trouve en nettoyant le sol des documents qui sont tombés du sac de Demir le jour où il est venu avec Our signer le contrat pour l'arnaquer. Pendant ce temps, Demir cherche toujours sa fille en se demandant où elle a pu aller. Au même moment, Oiku va chez Jandan, mais elle n'ose pas sonner à la porte en se souvenant de ce que son père lui a demandé. Si elle était sa mère ou sa sœur. Elle s'assoit ensuite au sol, près du mur. À l'intérieur, Jandan regarde sa photo dans les affaires de Demir. À l'extérieur, Oiku est endormie sur le sol. Demir arrive le soir et la regarde pendant quelques instants sans rien dire. Il veut ensuite toucher ses cheveux, mais son téléphone sonne, et la petite se réveille. Il se tourne pour décrocher et discuter avec Our, se retourne et voit la petite qui s'en va en courant. Il la suit partout dans la rue. Diemal sort de nulle part et le pousse au sol. Il regarde la petite aller en courant et demande si c'est sa fille. Demir ne dit rien et continue de suivre la petite pendant que Diemal l'observe. Demir demande à Oiku pourquoi elle se comporte ainsi, mais elle traverse la route en courant. Elle risque de se faire cogner. Il court pour la porter et se fait renverser lui-même.